Eh bien, bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois d'août. Alors, je vais vous donner un truc pour que vous regardiez un peu plus toutes mes vidéos. Au niveau des signes astrologiques, moi ce que je vous fais, c'est les thèmes astrologiques tropicales. Mais il y a votre vrai signe astrologique qui est l'astrologie sidérale. Alors je vous invite à aller sur internet, vous tapez signe astrologique sidéral et vous verrez que vous avez d'autres signes que ce que vous croyez au niveau sidéral. Là c'est votre vrai signe astrologique. Donc ça vous en fait regarder 6 à la place de 3. Le thème tropical et le thème sidéral. C'est intéressant. Bon, en tropical, je suis Scorpion, Lion et en lunaire, Gémeaux. Et en tropical, je suis Balance, Taureau et Cancer. Vous voyez? Aucun rapport. Et pourtant, oui, ça a un rapport. Et c'est intéressant à savoir. Donc ça vous en fera regarder 6 à la place de 3. Entre le solaire, le lunaire et l'ascendant. Donc, l'univers vous bloque pour vous instruire de quelque chose, pour vous instruire d'une science nouvelle, pour vous instruire de la science éthérique, de la science cosmique, de la science de l'existence de votre ajusteur de pensée qui est votre double. Donc vous êtes bloqué temporairement par l'univers pour être instruit par lui. Quand l'homme et la femme perdent sa lumière, il est réinstruit par sa lumière. Et tout le monde perd sa lumière à la naissance et quand on grandit dans l'adolescence. Et c'est plus tard, hein, quand on est un peu plus grand et adulte, qu'on retrouve notre lumière parce qu'on est réinstruit par elle. Et c'est ce qui se passe pour les taureaux. Donc vous vous demandez si vos guides vous aident, vous guérissent et vous font évoluer. Et oui, eh bien, ils sont là pour ça.
Ils sont là pour vous régler votre centre de gravité, pour vous apaiser, pour vous donner des vibrations d'apaisement, de bien-être, de joie. Et surtout pour vous régler vos émotions et vos sensations. Et par ça, ils passent par les cristaux de vos tympans, de vos oreilles. Donc ils vous aident aussi à reboucher les trous de votre corps astral. Vous allez réussir à boucher les trous de votre corps astral et à renaître en tant que une nouvelle espèce peut-être sur la Terre, de la 6e race racine, avec la création parfaite, la transformation parfaite du corps éthérique, du corps morontiel, du corps de votre double éthérique. Donc les problèmes psychiques de votre passé, vous êtes en train de les couper, de ne plus être touché vibratoirement par eux, ni au niveau des sensations, ni au niveau de la pensée. Quand la pensée est trafiquée par l'astral, vous êtes touché au niveau des sensations et des émotions. Donc vous êtes réglé à ce niveau-là, vous vous réglez, vous avez assez de volonté pour faire ce travail. Et donc dans cette vie-ci, pour votre programmation, c'est prévu que vous dépassiez certaines vibrations de l'ego astralisé, de l'ego planétaire, et que vous passiez plutôt à un ego plus mental, plus éthéré qu'autre chose. Donc vous construisez votre corps du double aussi. Vous sortez d'un vieux cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Évidemment, vous êtes dans l'évolution, vous sortez de l'évolution pour rentrer dans l'évolution. Il y aura un dénouement parfait à ce changement vibratoire. Donc, avec l'arcane sans nom et la carte de la roue de la fortune, donc vous réussissez à mettre le négatif en dessous et à rester positif. Vous réussissez à avoir de la constance au niveau de vos vibrations positives, de vos vibrations éthériques, de vos vibrations supérieures, de vos vibrations d'amour inconditionnel. Et pour certains d'entre vous, possiblement, vous allez rentrer en programmation ouverte. Vous allez sortir de votre programmation fermée, de votre contrat d'âme, et vous allez, vous, écrire votre vie. Votre mémorial de l'âme est dépassé. Vous avez vécu tout ce que vous deviez vivre au niveau de l'expérientiel, au niveau de la mémoire expérimentale de toutes vos vies antérieures, et vous passez sur un cycle d'évolution. Vous redevenez solaire. Certains taureaux se bloquent tout seuls par rapport à des trahisons qu'ils ont vécues. Vous avez donc les capacités de vous libérer tout seul. Certains taureaux sont encore dans cet isolement par rapport à leur vie passée. Ils sont en train de réussir à dépasser tout ça. Et pour l'instant, ils sont encore bloqués. On l'a vu avec la carte du pendu. Mais c'est pour un travail évolutif. Pour quelque chose de nouveau qui s'emmène pour vous. Avec la carte de la nouveauté. Pour de nouvelles vibrations. Pour de nouvelles façons de voir les choses. Pour de nouvelles façons de vivre les choses, les événements, de les comprendre et de les utiliser à des fins évolutives. Je vous rappelle de ne plus être assujetti à une autre pensée que la vôtre
et de plus être assujetti à aucun mot qui sort de la bouche d'un autre. Il y a encore des taureaux qui sont encore assujettis à la parole qu'ils ont entendue de telle ou telle personne. Vous êtes encore beaucoup dans l'inconstance pour certains d'entre vous. Vous êtes travaillé par l'univers au niveau de l'esprit, au niveau de vos vibrations, au niveau de votre connaissance. Vous êtes travaillé pour une évolution. Vous n'êtes pas travaillé pour rester dans l'évolution. Vous êtes travaillé pour aller dans l'évolution, pour sortir de cette merde. Vous n'êtes pas travaillé pour dire « Ah, mais c'est encore comme ça ». Non. Vous êtes travaillé pour évoluer, pour dépasser ça, pour aller plus loin qu'eux. Il y a beaucoup de taureaux et de tauréettes qui sont encore dans l'inaction, qui sont dans des actions habituelles. Il faut avoir des actions inhabituelles si vous voulez évoluer, pour faire des choses nouvelles. Pour être dans l'élévation. Toute cette évolution, c'est pour votre élévation, c'est pas pour autre chose. C'est pas pour que vous restiez par terre. C'est pour que vous vous leviez de par terre. Un homme et une femme debout, pas assis ni à genoux, toujours debout. Rien ne doit vous mettre à genoux. Rien ni personne, ni aucune force de l'invisible ne doit vous mettre ou ne peut vous mettre à genoux. Si vous vous mettez à genoux, ça vient juste d'une faiblesse de l'âme, d'une faiblesse de volonté, d'une perte de volonté, d'une incapacité de volonté, de vouloir être fort, d'une incapacité de vouloir dépasser l'involution. Et vous avez cette capacité, les taureaux, d'aller vers cette évolution. Donc vous allez avoir une ouverture de vos centres psychiques, une certaine clairvoyance, clairsentence, clairaudience, clairconnaissance, qui vient de la télépathie mentale. Quand vous vous posez une question à vous intérieurement, attendez la réponse mentale de votre esprit. Vous aurez une réponse. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai demandé à mon esprit, j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'âme? Et j'étais au boulot, j'étais en pause, je fumais ma cigarette. Et ça m'a dit, l'âme, c'est un sucre de connexion, comme un sucre électrique, où il y a 4 fils, les 2 bras et les 2 jambes. Quand tu es connecté à tout, tu as ta connexion par rapport à l'âme, à ton double éthérique. L'âme, c'est un sucre de connexion, c'est juste une connexion. C'est de la mémoire. Mais quand toute cette mémoire est dépassée au niveau expérimental, au niveau expérientiel de l'âme, de toutes vos vies antérieures, elle se transforme en un outil de connaissance, de savoir. Pas la connaissance. La connaissance peut être pervertie. La connaissance vient d'ailleurs. La connaissance vient d'autres personnes, vient des livres, de la télé, d'Internet. Là, vous prenez de la connaissance. Et cette connaissance peut être colorée par certaines vibrations de l'astral, parce qu'elle ne vient pas de vous.
Par contre, le savoir ne peut pas être touché. Le savoir, c'est le savoir. Le savoir, il est pur. Le savoir ne peut pas être coloré. Le savoir ne peut pas être transformé. Ne peut pas être touché. La connaissance, oui, peut être touchée. Peut être transformée, pervertie. Le savoir, c'est pur. Donc l'univers va vous mettre sur les honneurs pour ceux qui vont réussir à aller de l'autre côté du versant de la montagne et à dépasser l'involution pour aller vers l'évolution. De leur esprit, qui tente par tous les moyens de vous faire évoluer, par n'importe quel moyen. L'esprit, votre esprit est subtil, votre esprit est lumière, il est dans la lumière, il est dans l'éther. Et il trouvera n'importe quel moyen pour vous faire évoluer. Grâce à son agent double, le double. 007. Qui va orchestrer les événements de vie pour vous faire évoluer. Si il faut qu'il vous fasse vous casser la gueule pour que vous puissiez dépasser certains événements, il va vous faire vous casser la gueule. Il va vous faire rencontrer des gens mauvais. Il va vous faire avoir un accident. Il va vous faire perdre votre boulot. Il va vous faire divorcer pour que vous puissiez évoluer. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils chialent. Mon mari m'a quitté, ah putain j'ai perdu mon travail, comment je vais faire, comment je vais faire, et voilà, et ça part dans l'évolution, à la place de prendre le taureau par les cornes, en parlant des taureaux, et de dire bon, là j'ai perdu ça, donc je vais faire ça, ça et ça, et je vais retrouver ça. Ou ça j'en ai plus besoin, de toute façon ça me faisait chier, j'ai traîné un boulet derrière moi. Donc vous développez votre intuition. Et certains taureaux ou taureillettes vont aller vers autre chose. Vont possiblement déménager ou changer de boulot. Et développent leur intuition. À chaque événement négatif, il y a du positif. Et l'être humain sur la Terre, il est trop sensible, trop émotionnel, trop romantique, trop dans des vibrations de se plaindre, de chialer, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de guerriers sur la Terre, véritables guerriers du mental. Vous complaisez dans la plainte, dans la souffrance. Vous aimez dire ah oui, moi, tu te rends compte de ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu. Tu la veux ma vie? Tu veux savoir ce que j'ai vécu? Eh bien achète mon livre. Et tu verras d'où je reviens. Et tu vas te demander comment ça se fait qu'il fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait du spirituel, enfin pas du spirituel, j'ai dépassé la conscience spirituelle, hein. Je suis sur une conscience plus supramentale qu'autre chose par rapport à ce que j'ai vu et entendu et ce qui m'a traversé. Donc vous savez, un rayon doré, hein, ce rayon qui vient de la 9e dimension du réservoir christique de Sirius. J'ai vu Saint Michel Archange, j'ai reçu de la télépathie de sa part. De la télépathie du double. Et pourtant, en tant qu'ancien légionnaire et ancien prisonnier, j'ai bien failli finir plus un mercenaire ou un meurtrier qu'autre chose. Et pourtant, regardez ce que je fais aujourd'hui. Que j'ai jamais voulu mettre un genou à terre. J'ai jamais voulu
restez faible. J'ai jamais voulu me laisser dominer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et vous devez faire pareil. Vous devriez faire pareil. La renaissance, donc on a vu avec la carte de l'arcane sans nom que vous êtes en pleine renaissance. Cette carte, elle vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, d'écouter donc votre cœur et de faire ce qu'il vous dicte. Et enfin, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Juste, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même quand vous croyez que tout est perdu, paf, il y a une solution qui tombe. Tout le temps. Et vous verrez vous-même que l'univers vous a toujours rattrapé à un moment donné de votre vie. Où vous avez cru que tout était perdu. Initiation par l'eau. Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur, d'où l'arcane sans nom, et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Comme je le disais dans mes tirages au début de mes cartes, la vie c'est comme un vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Il faut toujours avancer, toujours pédaler. Ne cessez jamais de croire en vous, en votre puissance. En votre attitude de guerrier ou de guerrière. Vous devez être des guerriers du mental. Pas spirituel, scolaire dans le mental. Ça sert à rien. Ça dure juste un temps. Vous vous en apercevrez par vous-même avec le temps de toute façon. À moins que vous vous complaisiez dans votre spiritualité scolaire et que vous ne vouliez pas avoir cette connexion de télépathie mentale avec votre esprit, ou avec votre double, ou avec un être de lumière qui vient de très loin, qui vous est assigné à la naissance pour votre évolution ici sur la Terre. La danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine.
celle de la déesse mère. La reine papillon rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise, quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. D'où l'arcane sans nom. Donc vous transmutez, vous évoluez. Hein. C'est encore une réponse. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine, amis très chers. Laissez danser la reine papillon qui y améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Donc vous devez absolument abandonner votre passé là où il est, donc dans le passé, et vivre votre moment présent, comme si c'était le dernier jour que vous vivez, tout le temps. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. J'essaie de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Donc voilà, si vous en connaissez un, vous savez où me joindre. Tchuss.